Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Très très content de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle preview du match de l'équipe de France, du coup, face à la Pologne cette fois. Euh, qui se déroulera demain, au moment où je tourne. Alors voilà, sur la miniature et tout, j'ai mis pour la qualif. Bon, avec le match de ce soir, du coup, de la Croatie, c'est pour la première place surtout, puisque la France est assurée à minima d'être meilleure troisième, du coup, avec les résultats de l'autre côté. Maintenant, voilà. L'équipe de France ne doit pas se satisfaire de cette troisième place, à mon sens. Et on va parler un petit peu du match qui arrive. Et voilà, à mon sens, qu'est-ce que ça va donner. Avec un petit prono, évidemment, hein, puisqu'on se mouille un petit peu sur la chaîne. Mais voilà, on n'y est pas encore. Les compos probables d'abord, avec celle de l'équipe de France. La défense, c'est du classique, je ne vais pas les énumérer, c'est comme les deux premiers matchs, pardon, des phases de poule. Le double pivot Kanté Rabiot qui fonctionne bien jusqu'alors, même si on a vu Rabiot voilà, dans un rôle un petit peu différent face aux Pays-Bas. Mais bon, on laisse donc ce double pivot. On repart avec Ousmane Dembélé, Griezmann et Thuram devant. Ça y est, voilà, 1 minute 23 de vidéo, je vais déjà commencer à parler mal de Deschamps. Tu vois que ça ne marche pas, tu es sûr déjà d'être qualifié. Pourquoi tu n'essayes pas quelque chose avec Dembélé et Thuram? Ça reste des compositions probables, donc on verra demain. Ça se trouve, voilà. Je vais pas être trop véhément, hein, parce que ça se trouve, il y aura des changements demain. Mais ça ne m'étonnerait pas que Deschamps reparte là-dessus, en fait. Et ça m'embête, parce que c'est le dernier match, parce que tu as de la qualité sur le banc. Tu as Coman, tu as Barcola, t'as Giroud, on peut imaginer Mbappé plus à gauche et Giroud dans l'axe. Essaye quelque chose d'autre. Tu vois que, bon, oui, ça a été solide contre les Pays-Bas, il y a eu des occasions, ok, pas de souci. Mais voilà, tu sens bien que Dembélé, il est pas, c'est quand même pas la folie. Enfin, je pense que je suis pas tout seul à le voir, c'est quand même pas la folie. Il y a un manque de réussite et même un manque d'initiative, j'ai l'impression, parce qu'il y a pas mal de fois contre les Pays-Bas, par exemple, où il peut provoquer, il peut crocheter et il fait une passe en retrait. J'ai envie de tout casser, ça lui ressemble pas à Dembélé, c'est pas Dembélé ça. Donc ouais, on verra. Maintenant, j'ai pas envie d'être trop véhément comme j'ai dit, parce que voilà, c'est que la composition probable, on est à la veille du match, donc ça se trouve demain ça sera complètement différent. J'ai aussi vu passer que Griezmann pourrait ne pas démarrer. Bon, ça me choquerait pas non plus au vu de ces deux premiers matchs. Peut-être le laisser souffler un peu, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. La composition probable de la Pologne, euh, avec pour le coup du classique aussi. Euh, Juste peut-être dans ce milieu à 3, il y a Jakub Moder, le joueur de Brighton, et le retour de Lewandowski. Euh, Pourquoi? Puisque tu es éliminé, puisque tu... Ouais, t'as plus rien à jouer, et il revient de blessure. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Ouais, de le remettre? Je sais pas, physiquement, je sais pas. Risquer une rechute. Bon, après, je suis un peu pointilleux, mais bon, pour moi, c'est un peu prendre des risques pour pas grand-chose. Et ça m'arrangerait pas mal qu'il ne joue pas en plus, hein, parce qu'on connaît ses qualités. Par contre, Jakub Moder, moi, j'aime bien au milieu. Franchement, j'aime bien. Et je le trouve assez complémentaire avec Zelinski. Et Mateusz Lis, même si... euh, bon, c'est un peu plus ressemblant, donc au niveau profil, donc voilà. Frankowski qui fait pas un super héros, faut le dire. Enfin, de toute façon, bon, cette équipe polonaise est dernière, donc avec 0 point pour le moment. Donc, bon, on se doute bien qu'il n'y a pas grand monde dans l'effectif qui fait un euro exceptionnel. Mais voilà. Du côté polonais, ça risque aussi de bétonner un petit peu. Après, le sélectionneur a dit qu'il allait jouer offensif pour le dernier match, qu'il n'y a de toute façon plus rien à perdre. Donc pourquoi pas. Donc voilà, pour cette compo probable polonaise, pour la qualif et plus encore. Surtout plus du coup maintenant, vu qu'on sait que la France sera à minima meilleure troisième. Il faut absolument terminer premier de cette poule, parce que si tu termines deuxième, tu tombes dans le côté Allemagne, le côté Espagne, le côté non pas Belgique, je vais y arriver. Je sais plus la dernière sélection, c'est un gros encore. Il y a un côté vraiment où ça va être hardcore.
Et bah, franchement, j'ai pas envie d'y être. Hein, voilà, hein. J'ai vraiment pas envie d'y être. Hein. Donc ouais, voilà, faut vraiment terminer premier de cette poule pour avoir un côté un peu plus abordable. Et, euh, et voilà, surtout qu'au vu du match contre les Pays-Bas, tu pourras t'en mordre les doigts si tu termines pas premier. Hein. Clairement, parce que là tu pouvais t'assurer quasiment, enfin même t'assurer la première place en fait avec une victoire contre les Pays-Bas. Donc c'est dommage. Maintenant, voilà, pour moi le match va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre déjà de la composition de départ. Vous allez me dire comme beaucoup de matchs, mais a fortiori là dans ce cas-là, parce que pour moi t'as des joueurs qui, il faut un petit peu reposer, un petit peu, ouais, laisser tranquille on va dire, renouveler un petit peu ce 11 pour donner un petit peu du temps à d'autres et un petit peu de fraîcheur voilà, à Dembélé par exemple. Surtout que tu sens que c'est un peu compliqué, même si la France, au final, tu fais le bilan, voilà, t'as 4 points, tu fais un match nul, un très bon match nul, enfin, dans le contenu, un bon match nul contre le meilleur adversaire de ta poule, tu gagnes contre une équipe qui pouvait te poser pas mal de problèmes, donc tu fais le bilan, il est plutôt positif, mais ouais, c'est vrai que j'ai l'impression de voir des joueurs pas à 100% en fait de leur capacité, et pour gagner un euro, c'est compliqué. Donc ouais, ça va surtout jouer sur la composition de départ à mon sens. Et ensuite, ça va jouer sur déjà si Mbappé est titulaire, sur le côté gauche, tu auras Mbappé. Parce que tu as un duo Frankowski-Benarek qui est vraiment pas imprenable. Benarek, c'est assez lent pour couvrir son dos. Et Frankowski dans le 1 contre 1, c'est pas toujours exceptionnel, on le voit en Ligue 1. Hein. Donc ouais, il va falloir, à mon sens, appuyer sur ce côté-là. Ça va être à mon avis le fer de lance hein, d'une potentielle victoire. Et après, bah, le milieu de terrain aussi va être important avec Moder, Schlitz et Zielinski, pardon. Les mots me manquent, ça y est, la fatigue me gagne. Donc ouais, le duel du milieu de terrain va être archi important à mon sens. Et donc après ce côté gauche. Voilà, le coach polonais a dit qu'ils allaient jouer offensif. Si c'est ça, il faut leur envoyer des transitions de zinzin là, sur le côté de Benarek. Et voilà, pas de pitié. Et faut vraiment absolument aller chercher cette première place. Absolument, absolument, absolument. Donc voilà, je me répète, hein, mais c'est vraiment archi important. Et en plus de ça, on a la mobilette là, côté gauche Théo, là, qui va nous faire des doublements de zinzin. Donc voilà, ça risque quand même de le faire, je pense, au vu des deux premiers matchs polonais qui étaient, mine de rien, dans le contenu pas si horrible, voilà, je dois le dire. La première mi-temps contre l'Autriche est sympa. Le début de deuxième contre les Pays-Bas est pas mal non plus. Donc ouais, il y a quelque chose à faire, mine de rien, quand même, côté polonais, pour bien finir, même si il n'y a plus grand-chose à espérer. Donc voilà. Mon petit prono pour ce France-Pologne. Je vois une victoire sans surprise de la France, une victoire assez large. 2 buts à 0, voilà. S'il faut donner un score à tout prix, ouais, je dirais ça, 2 buts à 0. Pas hyper large dans le score, mais dans le contenu, par contre, où vraiment on les domine. Un petit peu à l'image de la Coupe du Monde. Et où on arrive à bien jouer dans leur dos. Et voilà, Kanté qui joue pour deux au milieu de terrain, qui gagne pas mal de duels face aux gros travailleurs là, polonais. Voilà, ça me surprendrait pas. Et on assurerait du coup potentiellement une première place. Si dans le même temps l'Autriche fait le travail contre les Pays-Bas, ça serait pas mal, franchement. Et après, ça se jouerait la différence de but. Je sais pas au niveau différence de but où on en est, parce que ça peut, mine de rien, là ça va compter. Hein. Donc ouais. On est à +1, +1. Ok, donc tous les Pays-Bas sont à +1, la France +1. Donc, et l'Autriche +1 aussi, mais avec un point en moins. Donc voilà. Donc ouais. Écoutez, on verra bien demain. Hein. En tout cas, j'ai bien hâte de suivre, j'ai bien hâte de voir. Ça va être assez intéressant à 18h en plus. C'est vrai que c'est la première fois que la France joue tôt. Donc ouais. On va suivre ça avec intention, avec intérêt. En espérant un bon match de nos bleus, bien finir la poule, parce que c'est vrai qu'on a généralement du mal à finir les poules. La Tunisie, Coupe du Monde. Danemark, Coupe du Monde d'avant. L'Euro, je sais plus ce que ça va donner, mais bon. Va falloir être bon. J'ai confiance maintenant, en plus, si Mbappé rejoue, voilà, il a pas joué contre les Pays-Bas, il va avoir faim.
Bon, j'ai confiance en cette équipe de France. Et voilà, bien terminé et faire pencher le bilan du côté vraiment positif aux yeux de tout le monde. Ça serait hyper important et faire le plein de confiance. Si possible en faisant jouer quelques joueurs qui étaient remplaçants sur les deux premiers matchs. Donc voilà, pour le petit prono, je pense qu'on était assez complet. Pour moi, c'est pas un match qui va jouer énormément sur le côté tactique, même si j'ai cité 2-3 petits points qui peuvent être clés pour moi. C'est surtout un match qui va se jouer dans les têtes, parce que la Pologne n'aura littéralement rien à jouer, donc sera un petit peu décomplexé. Et à côté français, bah, va falloir pareil jouer les coups à fond pour aller chercher cette première place et sécuriser tout ça. Donc voilà. Les amis en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos points un petit peu pour vous. Quels sont vos axes pour la victoire de la France, les axes importants. Le petit like si le contenu vous plaît. L'abonnement si le contenu vous plaît aussi, du coup. Si vous voulez continuer de suivre l'Euro avec moi. Et ça sera avec très grand plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à demain. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. Et voilà, à demain. Salut.